Monsieur le Président, et merci donc au vice-président et au service pour la qualité de l'information qui nous a été délivrée. Mais je vous écoutais, Monsieur le Président, et vous indiquiez que vous reprochiez à l'État une absence de vision et que le Premier ministre aurait été une sorte de grand sorcier et qui ne donnait aucun résultat. Moi, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, quand même, que ces majorités que nous avons en face de nous gèrent la métropole depuis 30 ans. Et en réalité, quand on voit maintenant où nous en sommes aujourd'hui, si on est effectivement bien informé, si on regarde de près, on sait qu'on est au bord du gouffre et on va probablement faire un très grand pas si on regarde la suite de la trajectoire financière telle qu'elle se présente pour la métropole. Vous avez communiqué énormément ces derniers jours, et c'est de bonne guerre, sur les 15 millions d'euros que l'État vous supprime. Enfin, par rapport aux dépenses de fonctionnement de la métropole, par rapport à l'encours de la dette, 882,4 millions d'euros, je pense que, certes, ce n'est jamais négligeable, mais enfin, ce n'est pas à la dimension des problématiques que nous avons. Pour gagner ces 15 millions, pour les économiser, on a bien suivi ce que vous avez fait, et je remercie encore du fait qu'on puisse le suivre. Vous avez fait du rabotage à la marge pour boucler le budget, en gros en ne touchant à rien. Vous retardez chaque fois la noyade, mais elle est inéluctable avec la trajectoire financière telle qu'elle est engagée. Je ne reviens pas sur la baisse de l'épargne nette, etc. Ce n'est pas la peine d'aller dans le détail, mais la trajectoire, nous l'avons tous en tête. Parce que tant que vous n'engagerez pas des réformes de structure, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Ça a été cité à juste titre. Le seul exemple qui doit bien, que les métropolitains doivent bien enregistrer pour voir cette trajectoire, c'est qu'une métropole qui, paraît-il, investit pour l'avenir, prépare 2040-2050, en 2026, elle n'a plus un centime pour entretenir les voiries et les trottoirs. Voilà. Alors, vos successeurs, quels qu'ils soient, y compris vous-même, si c'est vous, se retrouveront dans cette situation en 2026. Quoi faire? Comment on fait? Alors qu'il faut des millions et des millions d'euros de crédit. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que la gouvernance divisée de votre métropole a des conséquences financières. Je ne sais pas si elles sont aussi importantes que les pertes de l'État, mais elles ont un coût. On a quand même vu que, par exemple, pour un métrocable engagé par un vice-président précédent, on a dépensé 7 millions d'euros et on ne sait pas si on aura un jour un métrocable. En venant là, moi j'aime bien être très concret, boulevard Gambetta, Monsieur le Président, je viens à pied et j'avais vu un très bel arrêt de bus qui avait été créé là, boulevard Gambetta, entre l'avenue de la Lorraine et la rue Vauban, dans les années 2019-20, et 400 000 euros. Là, je viens de passer, on le démolit. On avait à ce moment-là détruit de très beaux arbres, on le démolit à peu près 100 000 euros. Voilà encore 500 000 euros envolés parce que, entre les plans de circulation, ville, métropole, etc., des décisions contradictoires ont probablement été prises, des changements d'orientation, mais ça coûte 500 000 euros. C'est ça, la gestion telle qu'elle est, du fait, à mon avis, d'une gouvernance qui n'est pas, c'est probablement pas de votre responsabilité. Si vous êtes attaqué par des côtés de votre majorité et de votre exécutif, mais ça produit des conséquences concrètes et qui sont financières. Et puis il y a tout le patrimoine qui est mal géré. Il y a ces immeubles vides. Moi, je ne sais pas comment vous continuez à avoir des prémaliances vides depuis des années, des immeubles qui s'écroulent. Comment ça se fait que vous avez acquis une caisse d'épargne chemin de la Poterne vide? Ça vous fait rire d'avoir du patrimoine vide? Madame Verret, ça vous fait rire le patrimoine vide? Mais vous savez que ça a un coût. Ça a un coût. Il n'y a personne qui sait gérer, dans le privé, quand on a du patrimoine vide, on l'utilise. On le vend, on le réhabilite, on fait quelque chose. Voilà. Ce n'est pas votre cas. Et le résultat, c'est que c'est le contribuable. Et puis, puisqu'on est à Madame Verret, il y a votre siège de 108 millions, vous pourriez
nous donner des informations supplémentaires, puisque la Chambre régionale des comptes avait indiqué que les économies, le retour sur investissement, interviendraient en 2046. Mais elle avait fait ce calcul sur un coût de 86 millions. Ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est sur 108 millions, quelle année sera le recours sur investissement? Que dites-le nous, ça nous intéresse. Je rappelle que la Chambre régionale avait aussi noté que, après les transferts à la métropole, la masse salariale des communes n'avait pas baissé. Alors, la sortie de cette trajectoire financière, d'ailleurs le vice-président aux finances ne le dément pas, sans donner évidemment de chiffres, ne le dément pas. La seule sortie, évidemment, si vous étiez reconduit l'année prochaine, c'est une hausse massive d'impôts. Mais massive. Il faut bien que les métropolitains comprennent que la crise financière de la métropole serait terrible. D'ailleurs, il y a votre groupe, le groupe Vert LFI d'ici, ne s'en cache pas. Depuis 2019, il réclame la hausse d'impôts. Il a une constance. Ça, je reconnais qu'il sait faire. Ça, il faut reconnaître qu'il a cette qualité. Il sait augmenter les impôts. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et il réclame que la métropole fasse comme Grenoble. Mais j'ai lu qu'il proposait une hausse de 132% du taux de la taxe foncière pour la passer à 3%. Ça ne fait que 15 millions d'euros de recettes. Je crois que tout le monde conviendra que ce n'est pas à la hauteur des besoins. Ça couvre à peine la perte de l'État de cette année. Et donc, par rapport aux besoins et à la crise financière de la métropole, il ne faut pas 132%, il faut 300%, il faut 400% d'augmentation l'année prochaine pour faire face aux impasses budgétaires qu'implique cette trajectoire financière. Et donc, chaque fois qu'on actualise la recette pour la mettre en face de la dépense, on ne fait que retarder, puisque la trajectoire financière elle-même n'est pas structurellement modifiée. Alors, Monsieur le Président, moi, je vous le dis, je le dis pour nous tous, parce que de toute façon, quel que soit le groupe auquel on appartient et les bancs sur lesquels on siège, la problématique, nous l'aurons. Il faut absolument engager des réformes de structure. Par exemple, la mutualisation massive et le regroupement des services, à la fois pour gagner en efficacité et à la fois pour faire des économies financières et éviter les doublons. Effectivement, la gestion du patrimoine qui doit être effectuée de façon extrêmement dynamique, financière, il ne faut pas cacher le mot, financière, parce qu'on a besoin de recettes. Évidemment, toutes les rationalisations possibles, regarder partout où on peut économiser, éviter toutes les erreurs, les fautes, les absences de prévision qui aboutissent à des dépenses que j'ai citées et à bien d'autres que je ne vois pas, n'étant pas aux responsabilités, mais que je vois simplement comme piétons. Et je peux vous indiquer qu'avec cela, il est possible de retrouver des marges. Sinon, on peut le dire ici, et je ne sais pas qui sera là l'année prochaine pour le vérifier, mais la métropole s'engage avec ce budget sur une hausse massive d'impôts l'année prochaine pour faire face aux besoins qu'elle n'aura pas satisfaits ou qu'elle aura créés.